Hello tout le monde! Ali et moi, nous sommes donné rendez-vous au musée Félicien Rops à Namur. Et oui, ce musée est en plein centre-ville et pourtant, je suis sûre que vous n'y êtes jamais entré. Alors, suivez-nous! Vous êtes ici, dans la boutique Souvenirs. Vous pouvez remarquer que l'on y vend énormément de choses, telles que des œuvres de Félicien Rops en format carte postale ou poster, des livres ou encore certains t-shirts. Nous voici à présent dans les jardins, où vous pouvez apercevoir cette magnifique fresque sur laquelle nous reviendrons plus tard. La caricature. Un des premiers thèmes abordés par Rops dans ce musée, suivi par la vie nocturne. Ce musée est en fait divisé en 9 parties qui étaient les thèmes principaux de Monsieur Rops. Le symbolisme est le troisième et un des plus importants. C'est pour cela qu'il y a énormément de tableaux. Le quatrième thème concerne les lieux de vie. Dans ce thème, on remarque que Rops a peint plus de paysages que de personnages, ce qui est plutôt rare. Le cinquième thème concerne les voyages. Ici aussi, les paysages sont assez fréquents. Ce thème est peu travaillé par Rops malgré qu'il soit dans les thèmes principaux. C'est pour cela que peu de tableaux lui sont dédiés. Les sociétés d'artistes sont le sixième thème. On peut voir que ce thème lui tenait à cœur. En plus des nombreuses toiles et peintures que nous pouvons observer, nous pouvons aussi observer des objets du passé lui ayant appartenu, chose assez rare que l'on ne remarque que dans ce thème. Nous en arrivons donc au septième thème, la littérature. Rops considère la littérature comme une forme d'art, et c'est d'ailleurs à cause de cela qu'il va beaucoup s'y intéresser et y consacrer du temps, mais aussi beaucoup d'heures. C'est aussi pour cela que le septième thème occupe une assez grande place dans le musée. Le huitième thème est plutôt long. Il s'intitule « Sans léger croquis, sans prétention, pour réjouir les honnêtes gens ». Rien qu'au titre, nous comprenons que dans ce thème, nous avons 100 œuvres consacrées aux honnêtes gens. Ces œuvres ne s'intéressent donc plus aux artistes ou à l'art, mais à tout le monde, tout comme le thème des caricatures. Ici, nous pouvons voir une partie des 100 œuvres, mais évidemment, elles ne sont pas toutes à Namur. Nous pouvons voir ici Pornocratès ou La Dame au cochon, une des plus grandes œuvres de ce thème, mais aussi de Félicien Rops. Cette œuvre a beaucoup choqué à l'époque. Elle fait partie du courant réaliste. Nous en sommes donc au 9e et dernier thème, satanisme et érotisme. Ce thème lui est aussi largement abordé par Rops. Nous remarquons aussi que les 9 thèmes ont été plus ou moins abordés dans l'ordre dans lequel Rops le fait dans sa vie. Ici, vous pouvez voir des œuvres qui ne sont pas classées dans les thèmes. On parle d'œuvres quand on parle de Rops, car Rops était graveur, dessinateur, mais aussi peintre. Après avoir un peu interrogé la gardienne des lieux, nous avons appris que ce musée avait été construit en hommage à Monsieur Rops en 1960. Pourquoi à Namur, nous direz-vous? Tout simplement parce que Rops était un artiste namurois qui, pour la petite histoire, a fait ses études au collège. Nous revoilà dans les jardins pour terminer notre visite. Comme vous pouvez le voir, nous sommes à nouveau devant cette fresque. On peut remarquer que le nu ainsi que la nature sont présents très souvent chez Rops. D'ailleurs, il pense que le nu absolu joue un certain rôle dans la vie et dans tous les temps. Ici, une petite sculpture où le nu et les fleurs sont encore présentes.